En redescendant du Temple de la Lune, j'ai suivi une autre affiche vers le sud et je suis tombé sur deux choses. Premièrement, le sentier Inca. Incroyable découverte qui allait en révéler bien plus, mais davantage là-dessus au prochain épisode. Deuxièmement, en prenant la voie ouest du sentier Inca, je suis arrivé au site annoncé par l'affiche, Cusillo-Chayoc, possiblement mon plus grand coup de cœur de tout Cusco. Bien là, tu nous niaises, JF, des tas de roches, voyons donc. C'est que les crevasses et les grottes étaient innombrables sur ce lieu. Ces roches étaient parsemées de trous comme du gruyère, et à quelques endroits, ça et là, on voyait encore des meubles sculptés par les Incas. Et comme si c'était pas assez, il y avait de véritables ruines d'une ancienne construction sur place. Seul bémol qui vient de teindre mon souvenir de cet endroit, j'étais pas exactement seul. Il y avait un gars et une fille qui visitaient les lieux, mais eux, ils me dérangeaient pas. C'est qu'il y avait aussi une peste qui me hantait. Un monsieur qui me parlait sans cesse, qui essayait de me donner de l'information non sollicitée au sujet des lieux. La majorité de son espagnol était juste un petit peu trop baragouiné pour moi de toute façon, et il comprenait juste pas que je voulais être seul avec mes pensées et mon imagination. Au début, j'étais très poli, mais il a fallu que je sois dur et déplaisant avec mes mots pour qu'il allume que j'étais pas à la veille de le payer pour être mon guide. Peut-être justement que j'aurais dû le payer dès le début pour qu'il saque son camp, ça aurait été plus efficace. Revenons aux belles choses. J'ai trouvé cette petite fleur toute fragile et solitaire, très charmante. Un peu moins charmant, le lieu n'était pas à l'abri d'être déchets. J'ai pris sur moi-même de descendre creux dans une crevasse pour aller chercher ce parapluie abandonné, même au risque d'avoir de la misère à ressortir. Ça aurait été pas éthique que je doive appeler à l'aide auprès de mon guide fatigant, mais je suis ressorti tout seul et j'ai traîné ce déchet choquant pour aller le pitcher par terre ailleurs sur un autre site historique. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.